Et pourtant, quand je passe sur l'ancienne Nationale 20, j'ai toujours envie de jeter un coup d'œil dans cette cour qui n'était pas forcément belle. Et puis les minerais, ça veut dire qu'en fait, il y avait des... C'était des mines. Hein, c'est pour ça que dans la forêt, dans le bois à côté, il y avait des grands trous. C'est comme s'il y avait eu des obus, mais en fait, c'était pas ça. Hein, c'était vraiment, il y avait des mines. Quoi, C'est cool. Très bien. Colette, Donc, c'est à toi. oui. C'est le dernier des 4 lieux. Je redoute. Ah ben précisément, c'est là que je redoutais. Ah mais c'est une horreur. C'est tout simplement une horreur. C'est les minerais. Les minerais, ah oui. Moi, le souvenir que j'ai des minerais, c'est une maison sombre, où enfant, pour moi, c'était pas un des endroits où j'aimais bien aller. La cour était toujours très sale. Elle n'était pas unie. Difficile de courir dans la cour parce que voilà, il y avait des trous, il y avait de la boue, il y avait... Alors, le bon souvenir des minerais, quand même, c'était les bois qui étaient juste à côté, et où là, on allait aux champignons. Voilà, ça c'était le point positif des minerais. Et aussi l'excellent jardin qu'il y avait derrière, où il y avait des légumes, parce que la terre était très bonne, mais c'était un peu le fouillis, de même que les fleurs. Mais les fleurs, elles poussaient de façon extraordinaire. Mais c'était un jardin un peu désordonné, mais c'est sympa justement, où tout poussait. On avait l'impression que ça poussait comme ça, sans rien faire. Moi après c'est des impressions, c'est un joli jardin de curé. Enfin pour moi c'était un jardin de curé avec plein de plantes. Et le grand-père qui m'impressionnait parce qu'il avait il me semble, de belles moustaches quand même qui m'impressionnaient. Puis il avait plus beaucoup de dents. Voilà. Mais puis la grand-mère très austère, assez triste, qui... Pour moi, c'était une maison où il y avait de la... comment dire? Il y avait de la chaleur humaine. La grand-mère était quelqu'un de très très gentil, très, très chaleureuse, mais toujours triste. Et quand tu es enfant, toujours habillée de noir. Voilà. C'est sûr que... Le grand-père était déjà plus gai. C'était quelqu'un qui avait un peu plus d'humour, il était déjà beaucoup plus gai. Mais la grand-mère était quelqu'un d'adorable, sans doute. Mais que moi, enfant, je préférais la grand-mère du défunt, qui était plutôt chippie, qui était du genre Maria. Mais enfant, elle était plus drôle. Je la trouvais plus drôle. Elle a dû naître au minerai, hein, ça c'est sûr. Mais sa vie avec ses frères et sœurs, moi je sais pas. Non, moi je sais rien du tout. Elle est née au minerai, bien entendu. Elle a été à l'école à Velles. Ce dont elle parlait souvent, c'est de ses trajets à l'école avec ses sabots à travers les bois, et où il y avait 7 km pour aller à Velles. Donc ça, c'était... À pied ou en vélo? À pied, bien sûr, à pied. Et par tous les temps. Hein. Et bien justement, ça c'est... Comment... c'est totalement... J'ai pas vraiment de souvenir, je sais même pas comment y aller, quoi. Je la vois pas prendre une voiture pour y aller, donc je sais pas, on n'allait pas à cheval. Mais je vois même pas quelle voiture on pouvait prendre pour y aller. Pourtant, on y allait bien parce que je voyais ma grand-mère qui faisait encore la lessive dans un grand bac dehors. Enfin, donc, mais par quel moyen on y allait? Je sais plus. Je revois pas de voiture dans la cour. Enfin, c'est... Je sais pas. Quand elle a été placée à la Caillaude, et sa résidence était toujours les minerais, bien sûr, c'est que là, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle allait en vélo à la Caillaude, et que comme c'était quand même assez loin, eh bien, elle ne revenait qu'une fois, peut-être par mois, à peu près, pas plus. Mais aussi parce qu'elle se plaisait bien à la Caillaude. C'est autre chose. Parce qu'à la Caillaude, elle a vécu des choses qu'elle n'a jamais vécues au minerai.
de la Caillaude, elle est allée au cinéma, elle est allée au bal avec Philomène. Et c'était sa sœur qui devait y aller, normalement. Et puis, c'était Thérèse qui devait aller à la Caillaude. Et il y a été, je crois, un tout petit peu ou pas du tout. Et elle n'a pas du tout accepté de partir. Donc, ils ont dit, bah, c'est la deuxième qui va partir. C'est Marguerite. Et en fin de compte, elle a dû y aller en vélo. D'après mes souvenirs, elle est partie des Minerais en vélo jusqu'à la Caillaude. Et elle était jeune. Elle avait 14-15 ans. Ouais. 14-15 ans, guère plus. Puisque je crois, elle a dû se marier, elle est de 25, elle s'est mariée en 48. Et elle y était 7 ans. Donc voilà, elle avait 15 ans, 15-16 ans maximum quand elle est partie là-bas. Le lieu, c'est la Caillaude, il n'y a pas de mystère. Franchement, elle y a passé combien d'années? Je ne sais plus. 7 ans. 7 ans, hein. Mais par contre, mais ça je pense que les cousines le savent, c'est la tante Raymonde qui m'a raconté un jour comment elle avait été embauchée à la Caillaude. Hein, je ne sais pas si elle te... Non. Donc à la Caillaude, ils avaient vu une annonce, je crois, ils recherchaient quelqu'un, donc ils avaient vu une annonce sur un journal, oui, parce qu'à l'époque, il y avait... pour une jeune fille qui habitait à 1 kilomètre, les Maisonneuves. Donc, alors c'est assez amusant. Ils sont venus la voir, mais ils se sont dit, parce que bon, je l'ai connue cette dame, elle habitait chez ses parents, elle ne sera pas assez costaud pour travailler dans une ferme. Mais les parents de cette dame ont dit, par contre, je connais à côté, là, quelqu'un qui pourrait faire votre affaire. Ils sont donc venus au Minerai et c'est comme ça qu'elle est embauchée. Ouais, c'est rigolo. À cause de ça, elle avait l'air costaud. Oui, mais je suis la deuxième, alors je prends le numéro 2. Hop, voilà. Il aurait fallu laisser ça coller. La Caillaude. Alors, tu peux montrer la Caillaude. De mes souvenirs, je dirais que j'ai entendu dire que c'est ça le meilleur moment de sa vie. Elle était trop heureuse, elle est tombée dans une famille formidable, des gens qui l'aimaient bien, où elle travaillait beaucoup, mais elle a profité de plein de choses. Elle était bien entourée de jeunes d'abord. Il y avait les garçons, Georges et puis Robert, qui étaient des bons copains, et je pense que ils l'ont sortie de son univers qui était très campagne pour les Minerais. Donc pour moi, c'est un endroit où c'est qu'elle a eu beaucoup de plaisir à y passer 7 ans de sa vie, qu'elle l'a quitté pour venir au Varennes, où elle se mariait, elle était contente, mais elle était triste de quitter les gens qui l'avaient accueillie. Pour eux, c'était une seconde famille, hein. C'était pas les patrons, c'était sa seconde famille. Philomène. 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 Voilà, Philomène et Jules, c'était une femme extraordinaire. C'était le bon Dieu sans précédent, comme on dit. C'est vrai, c'était quelqu'un de toujours gai, toujours une tarte quand les gens arrivaient. C'est vrai, c'était la maison du bon Dieu. À chaque fois qu'on était là-bas avec la maman, avec Colette, c'était formidable. Et le père Jules, c'est un monument, cet homme, hein, très, très fin, mais il avait des mains, le double des miennes. Il avait des mains, mais alors inimaginables. Il avait une force, ce type-là, mais il enfonçait les piquets. Comme ça, tu sais, dans les piquets de vigne, il avait une puissance. J'aurais pas voulu qu'il me mette une claque, hein, parce qu'il dévissait la tête. Ah oui, non mais... Après, je sais que la Caillaude a été pour elle, je pense, le lieu où elle était le plus heureuse. Parce qu'elle avait des copains entre Georges et puis... ouais, elle les aimait bien, je veux dire, c'était... Elle les aimait bien, parce qu'il la taquinait pas mal, et puis... Voilà, c'était réciproque, je crois qu'il y avait un petit côté coquin aussi, hein, quand même. Hein. Avec t'arrivais dans la cour de la Caillaude, les chiens qui se mettaient à hurler, les anglos, là, parce qu'il y avait une meute, hein. Et donc un grand chasseur, voilà. Elle s'est élevée là-dedans, dans ce monde-là, quoi. Il y avait toujours du monde, hein, le dimanche, les jours de fête, ça n'arrêtait pas. Puis les gens qui venaient chercher le lait, qui venaient chercher le lait, le beurre, du foin, du grain, enfin
c'était la maison, pas la maison du bon Dieu, mais bon, c'était très vivant, voilà. C'était un lieu, la Caillaude, comment. Alors qu'aujourd'hui, tu y vas, il n'y a pas les orties, mais bon, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, c'est une tristesse. Enfin, moi, j'y suis jamais retourné, mais je crois que Brigitte est déjà retournée une fois. C'est méconnaissable, hein. Tu t'y reconnais plus, quoi. Mais je crois que sa vie a été une grande partie, sa vie plus heureuse, je pense que c'était la Caillaude. Hein. Je pense que c'était là avec la marraine, avec Georges, avec Lucette. Je pense que c'était là où elle a... Bon, c'est une période difficile de la guerre aussi, hein, donc bon, elle avait trouvé là-bas une autre vie qui était plus... je sais pas, qui l'élevait un petit peu, je pense, dans la société, parce que bon, la Caillaude, c'est quand même des gens assez aisés, donc je pense elle avait trouvé une autre famille de cœur à la Caillaude, hein, je pense. Hein, donc, J'ai été trouvé qu'ils allaient à la Caillaude, c'était la sortie à la Caillaude, mais il n'y avait pas assez de place dans la voiture. Moi j'étais restée avec la grand-mère, vous avez regardé partir un petit peu. J'étais pas vieille, hein, mais ça c'est vrai que la Caillaude, on sentait que c'était... Ah, moi j'adorais la Caillaude. Oui. Moi c'était quand on allait passer un dimanche à la Caillaude, c'était la fête. D'abord, il y avait Daniel qui était très, très bout en train, très théâtral. Il nous faisait tout le temps des mises en scène dans le grenier et tout, c'était gigantesque. Moi j'aimais beaucoup aussi la Caillaude. Hein. Et j'y suis jamais retournée, mais à mon grand regret, en fin de compte, du jour où Lucette est décédée, après Georges, je suis jamais retournée à la Caillaude, mais c'était... J'avais revu, comment il s'appelle, le fils, là, justement, ça y est, le petit garçon, je l'ai revu parce qu'il avait écrit un livre. Oui. Il est venu le dédicacer à Bourges, j'ai été l'acheter, j'ai rediscuté avec lui, Daniel Rabillard. Daniel Rabillard. Voilà, qui doit être au Brésil. Ouais. Hein, mais j'avais été très, très heureuse de rediscuter avec lui, mais enfin on voit qu'il fait partie d'un autre monde maintenant. Voilà, il est expatrié, c'est plus l'agriculteur qu'il était, hein, l'enfant du pays. Elle allait au cinéma au Merle Blanc, là, à côté, et avec Philomène, et que le père Jules revenait les chercher à la sortie du cinéma. Et que si, pour le faire bisquer, elle prenait un autre chemin pour que le père Jules ne les trouve pas, tu vois. Alors c'était un jeu de cache-cache, la nuit, comme ça, au retour, et riaient toutes les deux, voilà, c'était vraiment marrant, ouais. Et je vais quand même ajouter une petite anecdote, parce que ça, je pense que personne d'autre ne le sait. C'est que quand elle allait au bal ou au cinéma à la Caillaude, elle partait souvent de jour avec Philomène. C'est-à-dire que Jules, le mari de Philomène, il sortait pas, lui il restait là. Elles partaient toutes les deux, et lui il était censé aller les retrouver au retour. Il les retrouvait dans le même chemin, c'était des petits chemins, des petits sentiers entourés de haies. Et elles étaient coquines, hein, surtout Philomène, elle était coquine, parce qu'une fois, elles sont revenues par un autre chemin que celui qu'elles étaient censées revenir pour le faire poireauter. Les Allemands qui étaient en retour, ce qui s'est passé avant Oradour-sur-Glane, c'est-à-dire qu'ils ont enfermé... Quand les Allemands... retournaient sur... qui étaient en retour, en défaite, là, oui. Ouais. C'est là qu'ils ont fait les pires vacheries, donc elle se souvient du moment où les gens ont été enfermés dans une église à Argenton. Voilà, il y a eu... et ils n'ont pas mis le feu, mais ils l'ont fait plus loin, à Oradour, voilà. Mais ça a failli se faire à Argenton. On y va, Maryse? Oui. Tire une carte, ce que tu veux. Hop. Les Varennes. Ben, c'était mon plus beau lieu, les Varennes. J'aurais voulu qu'elle y reste. J'aimais ce lieu. Sinon... Qu'est-ce que tu veux que je te raconte? On allait en vacances aux Varennes. C'était tout
c'était les vacances, et on allait garder les chèvres, En été. chose qu'on ne faisait pas au minerai, parce qu'on n'avait pas de chèvres. Hein. Mais c'était sérieux, hein, quand on allait garder les chèvres, fallait pas qu'elles... Attention, hein, fallait pas qu'elles sauvent. Hein. Ça, c'était ce que disait Margot. Ah ben, puis on le savait, hein, on le Ouais, savait. Hein. ouais. Qu'est-ce qu'on faisait? On tricotait, je crois même, hein, qu'on avait un tricot. Hein, fallait... On avait un tricot. Je me souviens du fromage blanc de chèvre aussi. Tu avais quel âge? Entre, je sais pas quel âge on avait. Entre 10 ans, entre 8 ans et 10 ans à peu près, 8 ou 12 ans peut-être jusqu'à là. Voilà, ça c'était les souvenirs des choses qu'on faisait pas chez nous. Quand Robert Fabre est venu un soir, il venait de Brelay, de chez Francette. Nous étions peut-être à table, c'était en plein hiver, il faisait nuit. Un monsieur bien brun, chemise blanche, cravate, costume, frappe à notre porte. T'es pas très rassuré, tu sais. Puis il a frappé, on a ouvert, il s'est présenté, je suis Monsieur Fabre. Je viens de la part de Julien, je sais plus comment il s'appelait, le voisin de chez Francette. Julien. Excusez-moi de vous déranger. Je viens donc de la part de Julien. Je vous amène ma chef pour mettre au bouc. On était... Tu sais que ça nous a... On est resté... on savait plus quoi dire. Hein. Puis de ce jour-là, tu vois, les relations étaient très bonnes. Donc ça s'est fait. Ben ça c'est fait. Mais tu sais qu'en plein hiver, quand tu reçois un monsieur cravaté comme ça. Puis il avait l'air, il présentait bien, mais un homme assez, d'apparence un peu sévère quoi, cette moustache qu'il avait, ses grosses lunettes noires. Oui, oui. Puis voilà. Et quand je voyais des hommes, genre Monsieur Fabre, qui venaient régulièrement à la maison, je le voyais un petit peu comme un ennemi pour moi, même si j'adorais ce monsieur. Et voilà, et je sens qu'elle l'aimait beaucoup. J'étais très, un petit peu jalouse dès que je voyais qu'elle me parlait un peu trop de lui. Ou c'était mon petit côté possessif quand j'étais. Je voulais garder ma mère pour moi toute seule. Du repassage. Quand elle repassait, je sais pas si c'est... Le linge était plié, puis c'était repassé. Hein, et il n'était pas rangé tout de suite. Il était mis, je crois, dans la salle à manger. Hein, et il fallait qu'il se repose un peu avant d'être rangé. C'était très... oui, c'était... C'était le lieu de mon père. C'était dur ce que je vais dire, mais papa, pour moi, c'était tout. Hein. Et il prenait de temps en temps une cuite, hein, quand il s'en allait avec Coupeau, tout ça. Et maman, elle lui en voulait toujours, tu sais, elle était 3-4 jours sans y parler, tu sais. Et moi, dans mon coin, je pleurais de ça, parce que j'en souffrais. Ah, oui. Parce que pour moi, c'était pour papa qui avait tort. Comme ça, hein, qu'est-ce que tu veux. Moi, j'ai beaucoup regretté papa. Il y a même des choses que je ne peux pas dire. Ah ben, les jours de marché, quand ils allaient au marché, le samedi, le chargement de la voiture, c'était tout un pareil, très organisé, très réglé, mais on n'allait pas au marché, nous. Hein, voilà, hein. Moi, des Varennes, j'adorais, tu vois, faire les travaux des champs. On avait toute notre... Qu'est-ce que tu préférais? Moi, j'étais toujours avec mon père, avec Raoul. Moi, j'étais les champs. Côté champ, pas Côté champ, pas côté animaux. Intérieur. La traite des chèvres, les vaches, si, je le faisais, hein, ça. Mais c'est pas moi qui aurais fait de la cuisine, qui aurais fait du ménage. C'était pas mon truc. Jusqu'avant que je me marie, je faisais pas de cuisine. Hein. Moi, c'était l'intérieur. Et c'est toujours. C'est toujours l'intérieur. Ah si.
Et ça, c'est pas Margot forcément. Hein. C'était moi, où il y avait sous le tilleul une balançoire. Et on allait, ah oui, c'est vrai, on allait ramasser les... il n'y avait pas de téléphone, mais je ne sais pas comment se faisait dire, quand les bigarreaux étaient mûrs, quand les cerises étaient mûres. Un soir, en voiture, on partait tous des minerais à faire la cueillette des bigarreaux. Ah, ça, c'était la soirée bigarreaux. Et puis, je ne sais pas si c'est ce soir-là, on jouait à la balançoire sous le tilleul, devant le garage. Il y avait une balançoire. Et j'étais tombée, j'avais pris une bonne bûche, je me souviens, j'avais une grosse bosse, mon front avait... Voilà. Et quand on rentrait, c'est un peu décousu, quand on rentrait des bigarreaux, il fallait tout de suite les mettre dans les bocaux. Hein, parce que voilà. Donc ça, c'était la fête, tout ça. Hein, c'était du travail, c'était là, voilà. Puis de voir les cousines, tout ça. Avec elle, on se connaissait depuis très très longtemps. Très 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 longtemps. Donc il n'y avait pas de problème. Avec Margot, il n'y avait pas de problème. Je la respectais, elle me respectait, puis elle savait très bien comment je réagissais. Donc on se connaissait au Varennes. Bien avant d'ailleurs que je fréquente Christiane, si vous le puisque, ce que je disais à ton père tout à l'heure, mon père, ton grand-père André et Raoul avaient acheté du matériel en commun. Ensemble. Ouais. Donc surtout à l'époque des foins, puis à l'époque de certaines périodes de la culture, et surtout les foins, je me souviens. Ben, je pouvais très bien aller travailler chez Margot et André, Ouais. et puis André venait à la maison faire un autre boulot, puis ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on prenait un tracteur, un des matériels qu'ils avaient acheté, et on travaillait chez un, chez l'autre, ainsi de suite, quoi. Si bien la botteleuse que l'endaineur, que tous ces matériels-là. Donc on se connaissait déjà depuis longtemps. Toi, tu étais gamin, tu étais enfant? C'était l'été? Oh, j'étais gamin, non, j'avais quand même un peu l'âge de conduire un tracteur, Ouais. et puis de savoir travailler déjà avec un tracteur, et puis un outil derrière. Sans me faire prendre par les machines, parce qu'il n'y avait pas les protections qu'il y a maintenant. Aller à la batteuse. C'est peut-être pour ça que j'ai une hernie d'ailleurs. Pas spécialement chez Margot, mais les efforts que j'ai pu faire à cette époque-là, je les ai payés après. Il n'y a pas de souci. Les hernies, tu sais, les sacs au cul de la batteuse, Ouais. que tu montes au grenier, que tu vides, que tu redescends, tu fais ça toute la journée. Bon. Pour certains organismes, ça passe bien, pour d'autres qui sont un peu fragiles, ben, tu dégustes, quoi. Donc on se connaissait déjà à cette époque-là. Je dis avant que je fréquente sa fille. On se connaissait pour le boulot. Puis après, on s'est connus avec Christiane. Enfin, on s'est fréquentés, quoi. Et puis de fil en aiguille, on est devenus amis. Puis la bonne chose, c'est qu'il venait nous traire les chèvres le dimanche, par exemple, pour qu'on puisse sortir. Donc ça, c'était super. Quand on rentrait de soirée avec la voiture, où on rentrait juste devant la porte pratiquement des Varennes, et on voyait la lumière filtrée dans les volets. Quand on rentrait, tac, elle allumait. Et devait regarder l'heure, et hop, elle éteignait. Mais j'ai pas eu comme ton père a eu, je l'ai pas eu sur le pas de la porte, les bras croisés, avec une certaine austérité. Et ton père n'était pas trop rassuré. Il la connaissait moins que je la connaissais, parce que s'il m'avait fait un truc comme ça, je pense que ça ne serait pas bien passé non plus. Donc là, bon, ça passait bien, mais chaque fois on avait droit à un petit coup de lumière. Ah, et elle devait se dire, putain, il rentre pas de bonne heure. Hein. Et puis on se quittait. Vous voyez, vous avez vu que je vous ai vu aussi. Vous voyez que je vous vois. Ah oui, non, mais systématiquement, elle ouvrait la lumière, elle mettait la lumière, mais elle devait regarder l'heure. Puis après, hop, elle éteignait pratiquement aussitôt. Hein. Elle ne laissait pas allumer. Donc à partir de ce moment-là, bon, on savait, quoi. On savait qu'elle allait regarder. Parce que je rentrais pourtant discrètement. Il m'arrivait même de couper un peu le moteur avant et laisser la voiture, tu sais, juste à mourir. Et puis hop, elle serrait le frein à main, elle arrivait discrètement. Mais même ça, elle avait l'oreille suffisamment fine, si tu veux, pour entendre le bruit des roues, sûrement, devant la porte. Et puis il y avait sa chambre juste à côté. Hein. Bon, la chambre n'était pas derrière, elle était à côté. Donc elle entendait bien les bruits. Hein. En plus à la campagne, le moins de petits trucs. Puis elle était peut-être un petit peu anxieuse aussi, de savoir ces filles qui allaient en soirée à droite à gauche. Comme là,
Elle devait se poser quelques questions parfois. Ah bah, quand j'ai fréquenté Joël, Marguerite, elle appréciait plus ou moins quoi au début. Et puis si je rentrais très tard, par exemple à 5-6 heures du matin, j'avais pas le droit d'aller au lit. Il fallait que j'aille nettoyer les lapins, les poules ou ce qu'il y avait à faire. Voilà. Ah oui. Ça là-dessus, elle était très stricte. C'était pas avec le sourire. Ah oui. Je pense qu'elle a été heureuse, mais moi je regrette un peu parce que tu vois, j'avais 15-16 ans quand mon père est décédé et je pense qu'à cette époque-là, on n'échangeait pas comme maintenant et il y a plein de choses qui m'ont échappé en fin de compte. Hein. Et là, la période après le décès, ça a été dur. Hein. Ouais. Moi, pour moi, personnellement, je l'ai vécu comme une personne lourde parce qu'elle était plutôt dépressive. Moi, je me retrouvais seule à la ferme, j'avais plutôt le bourdon, et puis il y avait du travail, c'était pas évident. Hein. Je l'ai ressenti comme ça, mais apparemment, j'aurais peut-être pas dû le prendre comme ça. Elle m'a toujours reproché, enfin, elle m'a toujours dit, quand elle me souhaitait mon anniversaire, ou même quand on se voyait comme ça, que si elle avait eu des problèmes de santé, si tu veux, tu sais, ses jambes, ses varices, ça fait vite, que c'était à cause de moi, parce que c'était quand je suis née. Et ça, à force de me le répéter, si tu veux, je l'ai mal pris, quoi. Alors que Colette me dit, mais non, jamais elle t'en a voulu. Mais moi, à la fin, je ressentais pas la même chose, tu vois. Et elle est même venue à me dire, mais je te souhaite... Bon, il y avait l'âge, sans doute, hein, je sais pas. C'est pas la peine que je te souhaite ton anniversaire, j'en ai que des mauvais souvenirs. Tu vois, c'est un peu choquant, hein. Quand on était encore aux Varennes, Oui. et elle voulait déménager, elle voulait partir sur Châteauroux. Et donc, il me semble que c'était le boulanger ambulant qui nous déposait la S36, le journal des petites annonces. Et là, elle recherchait toutes les annonces pour la maison, pour acheter une maison et tout. Et comme moi, je voulais pas partir des Varennes, ce que je faisais, c'est que je lui dissimulais la S36. Puis elle disait, ah ben, ça par exemple, ça nous a pas encore distribué. Hein. Je sais pas ce qui se passe, mais... Donc je lui ai fait le coup 3-4 fois, elle ne recevait pas la S36 et c'est moi qui le... Alors Serge, l'un ou l'autre? Celle-là. 60 rue d'Auvergne. Parfait. C'est un bon choix. Alors. J'y vais. Oui, donc 60 rue d'Auvergne, parce que n'ayant pas connu les Varennes, n'ayant pas connu les minerais, connaissant la Caillaude, mais pas l'histoire de Margot à la Caillaude, sauf ce qu'elle nous en a raconté. Ouais. Donc effectivement, 60 rue d'Auvergne me convient parfaitement pour me dire ce que je connais de Margot et ce que j'ai comme anecdote vis-à-vis de ça. Donc mes premières relations avec Margot... avant de parler d'anecdote, très simplement, le 60 rue d'Auvergne, c'est quoi par rapport à toi? Alors 60 rue d'Auvergne, déjà c'est la maison d'en face. La maison d'en face de chez mes parents, donc je n'ai simplement que traversé la rue pour rencontrer ma femme, Brigitte, donc voilà, donc c'était tout à fait simple, hein. J'ai pas eu de kilomètres à faire, j'ai traversé la rue, faire attention à gauche et à droite pour traverser, et j'y suis arrivé. Donc mes premières relations chez Margot, donc j'y suis pas allé la première fois tout seul, j'y suis allé avec ma mère, pour faire connaissance déjà des nouveaux voisins, et puis bon, Brigitte était là, donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et puis après, petit à petit, bon... je suis entré de plus en plus chez Margot. J'ai passé plus de temps que chez mes parents, d'ailleurs. Donc voilà, donc ça s'est passé comme ça. Et puis dans les premiers temps, la première anecdote que j'ai ressentie, j'étais invité à dîner, Margot, Brigitte et moi. Et Margot avait fait des pâtes de poulet qu'elle faisait cuire dans un bouillon, coupe-bouillon. Alors moi, c'est la première fois que je voyais ça. Je voyais Margot et sa fille sucer les pâtes de poulet.
Moi qui étais un petit gars de Beaulieu, donc un vrai citadin, je me dis c'est quoi, sucer les pattes de poulet. Donc j'ai dû sucer une patte de poulet et c'est tout. Et puis voilà, ça s'est arrêté là. Donc c'était mon premier contact de la cuisine Marguerite. Il y a ces derniers jobs qu'elle a eus, à savoir commissariat. Commissariat l'avait marqué. Souvent elle en parlait. Et puis alors chez Bajol, alors là c'était le top du top. Quoi. Chez Bajol c'était comme ci, chez Bajol elle faisait ça, chez Bajol elle faisait ça comme ça. Ça a été une période de sa vie, je pense, assez importante. Ouais. Dans les années où elle a travaillé, là je pense que c'est entre le commissariat et chez Bajol, c'est là où elle s'est exaltée au maximum. Quoi. Elle prenait plaisir, je pense, à y aller. Hein. Elle prenait plaisir. Donc après, petit à petit, voilà, j'ai intégré petit à petit toutes ces forces culinaires qu'elle avait. Et puis d'autres anecdotes qui étaient sympathiques et qui nous faisaient énormément plaisir, et je pense que Margot en était aussi très heureuse. C'est qu'au moment où, quand elle travaillait, tous les mois de mars, pendant quelques années, on a... Alors c'est un peu émotionnel en ce moment, mais bon. Elle revenait du travail à vélo, elle travaillait au commissariat de police, c'était au mois de mars, donc son anniversaire, et Brigitte et moi, nous lui préparions toujours un petit repas. On a dû faire ça quelques années, donc au mois de mars, on venait chez elle, on préparait la cuisine, et c'était régulièrement un soufflé au fromage qu'elle adorait particulièrement, donc on lui faisait son petit soufflé au fromage, et elle arrivait de son travail, épuisée, mais heureuse, voilà, on avait préparé son petit dîner. C'était quand même quelqu'un d'assez autoritaire. C'est drôle que cela puisse paraître, mais s'il y avait quelqu'un au-dessus d'elle qui était son patron, il acceptait assez facilement les choses. Par contre, quand elle était patronne, tu regardes avec les filles, elle n'était pas commode. Hein. Les filles, elles avaient intérêt à tourner au bout du rang et filer droit. Hein. Bon, c'était une femme très autoritaire, très exigeante, hein, mais bon voilà, je pense qu'elle est passée par des moments difficiles pour elle, donc je pense qu'elle avait dû se forger un caractère à ça. Quoi. Donc, 60 rue d'Auvergne. Au 60 rue d'Auvergne. Il y en a eu des choses qui sont passées. Ce que je racontais à ton père tout à l'heure, quand elle était encore de ce monde-là, c'est pas spécialement joyeux, où on s'est pris royalement la tête tous les deux, à propos de poubelles. Une poubelle que je n'avais pas... Tu sais, là, on était venus le week-end comme... assez souvent on venait, hein, même à la fin on venait même très très souvent. Et il m'a demandé de sortir sa poubelle. Tu sais, la fameuse poubelle, c'est le seau avec la chaîne attachée au grillage. Et puis j'ai sorti la poubelle, et puis je sais pas, j'ai pas dû je l'ai pas mis comme Daniel avait l'habitude de la mettre, parce que c'est Daniel d'habitude qui faisait ça, et je sais pas pourquoi. Le voisin, M. Ponroy. Pardon? Le voisin, M. Ponroy. Et ce jour-là, c'est moi qui l'ai fait. Et au lieu de le mettre à côté du portillon, au lieu de le mettre par exemple, je ne me souviens plus exactement, mais au lieu de le mettre par exemple à droite, je l'ai mis à gauche. Et il m'a fait royalement un vélo. Et à un moment, il m'a même engueulé proprement. Et ça, je n'ai pas accepté. Donc on s'est pris la tête tous les deux. Et c'est auquel qui avait gueulé le plus fort. Hein. Mais elle n'était pas contente. Hein. Mais moi non plus. Parce que faire le vélo pour... Bon, je te dis, la poubelle, je lui avais sorti, je lui avais mis, mais il y avait un petit quelque chose qui n'était pas pareil que d'habitude. Elle ne l'avait pas accepté. Mais puis, moi, je croyais que c'était complètement dérisoire. Quoi. Je ne me suis pas pris la tête pour ce genre de choses. Je sonnais, je regardais si je la voyais dans son fauteuil, mais je rentrais. Puis une fois, c'était quand ils partaient en vacances, Colette, je me souviens, il n'y a pas très longtemps. Hein. Puis il lui avait amené toutes les tomates de la chapelle à faire. Il y avait un monceau de tomates dehors, sur la table. Et puis, je faisais la sauce tomate. J'étais arrivée, elle était fatiguée. Mais il y avait un grand pot-au-feu de sauce tomate en train de cuire. Et ça sentait bon, puis elle m'avait donné des tomates. Hein. Voilà, mais ça, elle se fatiguait, mais elle était heureuse quand elle faisait de la cuisine. Comme je n'ai pas de mémoire et que, même si elle m'a raconté un petit peu de son enfance, j'ai rien du tout, moi. Je vais rien pouvoir dire, ça c'est sûr.
elle serait tombée sur le sujet, elle aurait plein d'anecdotes à raconter, alors que moi, je suis un peu comme une chaussette, là, comme on dit. J'ai pas grand-chose. Hein, Je sais pas. Je suis comme Brigitte, moi je retiens pas trop. Tu me dis des choses, je te dis oui, je me rappelle de ça et ça, mais. Voilà. Merci. Merci à toi. Elle t'effacera. Tu pourras l'effacer un peu quand même, j'imagine. Je ferai un petit montage. Ah ouais, voilà, il y a des trucs que tu vas couper. Merci. Voilà, voilà. Merci. Mais c'est bien décousu, hein. C'est pas tellement mon style, et puis j'ai pas le talent pour ça. J'ai pas fait les écoles d'acteurs, ni les écoles des politiques qu'ils ont pu faire. C'est un gros manque, mais voilà, c'est pas d'émotion, puis c'est. Voilà, c'est bon, c'est tout. Je dis plus rien, d'accord? Allez, j'arrête. Comme tu veux. Voilà. Hein. Voilà. Culan, c'était alors c'était déjà des petites vacances. Hein. Donc là, je me rappelle très bien, elle prenait ça 104 et on s'arrêtait en général. On faisait une halte, hein. Tout ça, on faisait pas toute une traite. Hein. On s'arrêtait à Nohant. Enfin voilà, le petit village de Nohant, je me rappelle, on faisait une halte et on repartait après. Et on était accueillis évidemment par... Et pour moi, c'était toute une expédition, mais moi j'aimais bien, c'était des mini-vacances et... J'étais très heureuse d'aller à Culan et je pense qu'elle était heureuse d'y aller aussi. Un très bon souvenir, tu vois, tous ensemble, c'est quand on est allé en vacances chez les Franchetot, nos premières vacances, avec Lucien Blas, sa femme, Simone. C'était où ça? Et ça, on est allé en Vendée, chez les Franchetot. En Vendée. En Vendée. Et ça, j'en ai un souvenir, par contre, phénoménal. Phénoménal. Et si j'ai toujours la nostalgie de la Vendée, je pense que ça vient de là. C'était nos premières vacances, tous ensemble, tu vois. Quel lien ils avaient avec Margot et André? Eh ben, André et Camille, ils étaient prisonniers de guerre, tous les deux. D'accord. Et ces gens-là sont... Tu vois, j'étais plus à l'aise avec Marie, la femme de Camille, qu'avec Marguerite. Marie, pour moi, mais j'y disais beaucoup plus de choses que je pouvais dire à Marie. Tu vois. Elle m'a toujours un petit peu impressionnée. Et ça détaille sur Yanis. Tu te souviens quand elle me disait que Yanis, là, vous voyez. C'était pas par méchanceté, rien du tout, hein, mais c'est que... Elle était assez impressionnante quand même. Hein. Moi, je me rappelle d'une expédition quand même avec la 404 familiale. Il y avait l'oncle et la tante de Brelet, l'oncle Raoul et la tante Odette, et je me rappelle de cette expédition. Pour moi, c'était la première fois que je voyais la mer, et donc c'était avec ma mère. Et voilà, j'ai vu la mer pour la première fois, et ça, c'est des moments forts. Margot ne sortait pas beaucoup, mais jusqu'à ce que mon père soit là, il y avait un moment dans l'année où elle allait tous les ans. C'est la foire de Saint-Leu ardente, qui justement se passait le premier week-end de septembre. Et à cette époque-là, on ne reprenait l'école qu'au 15 septembre. Et c'est là qu'elle achetait tous les tissus pour nous faire nos blouses, nos robes. Et ce jour-là, on retrouvait toute la famille. On pouvait retrouver par exemple la famille Chambord, justement des Minerais, c'est-à-dire Georges et Irène. On retrouvait la famille Roger de Montier-Chaume, Georgette et Henri, et Georges, leur fils. Il y avait toute la famille Gérard Dudéfant de Nierne, tous les enfants, Louisette, Marie-Madeleine, René, Guy, et Ginette et Gérard. Et là, c'était le grand pique-nique
au bord de l'Indre, au bord du pont là, de l'Indre à Ardentes. Et alors là, c'était, pour nous les enfants, mais c'était extraordinaire. Hein. C'était vraiment là une fête extraordinaire. Parce qu'on mangeait beaucoup de melons. Ce jour-là, c'était la foire aux melons. Et voilà, on achetait des tissus pour l'école, on choisissait nos tissus. Quand Margot voulait bien nous laisser choisir la couleur, parce qu'on n'avait pas toujours le choix. C'était aussi elle qui décidait. Voilà.